Bonjour, à la une de ce jour, le lit sur la table de Abdourahmane Diouf nous dit 24 heures. Des événements tragiques notés au niveau de quelques structures de santé du pays avec des pertes en vie humaine, mettant à nu des dysfonctionnements de notre système de santé ont fait réagir le gouvernement. 136 missions d'audit ont été ainsi réalisées sous la coordination de l'ANAQ. Malgré les efforts colossaux entrepris par l'État, la formation fait face encore à de nombreux défis qui nécessitent d'être identifiés finement, analysés et relevés afin de suivre les évolutions des systèmes de santé et de pouvoir leur garantir non seulement un fonctionnement optimal et surtout une capacité d'adaptation aux réalités d'aujourd'hui et de demain. Toujours avec le journal 24 heures, Moussa Diaw, politologue et enseignant, déclare que Sonko doit conserver son poste de premier ministre car aux nombreux défis à relever, il est indispensable qu'il se place au cœur du dispositif politique. Il incarne parfaitement dans son rôle actuel de premier ministre et chef de parti. Au regard des enjeux à venir, de la recomposition politique, de l'obligation de résultats dans des délais convenables, de la cohérence gouvernementale, Ousmane Sonko ne doit pas quitter la primature. Le quotidien à sa une, l'urgence de la prochaine assemblée, le budget nouveau projet, il permettra de connaître les orientations économiques et politiques de l'État. Le gouvernement attendu sur ces chantiers, l'installation rapide de l'Assemblée nationale, autour de voter rapidement un budget pour l'État, donnera plus de visibilité aux ambitions politiques et économiques des nouveaux dirigeants. Le journal Réumi a titré qu'Amadouba a perdu au change devant Sonko et Macky. Avec son revers au scrutin de dimanche dernier, la tête de liste de la coalition Jàmm ak Njariñ n'a pas seulement perdu des élections, arrivé deuxième lors de la dernière présidentielle. Amadouba a également perdu le statut de chef de l'opposition et l'occasion d'une revanche sur Macky Sall. Sur cette approche, l'enquête révèle l'union manquée de l'opposition. En réalité, les rivalités internes, des erreurs de calcul et des problèmes d'ego ont affaibli l'intercoalition face à une majorité organisée. Avec plus de 130 sièges pour Pastef, l'opposition doit repenser son approche. Un signal fort des électeurs en quête de stabilité. L'Observateur nous plonge sur l'OFNAC qui livre les raisons de la non-publication du patrimoine de Sonko. L'OFNAC s'explique. Comme le président de la République, le premier ministre et les membres du gouvernement ont déclaré leur patrimoine. Cependant, si la loi impose la transparence au chef de l'État, elle protège les autres responsables. L'OFNAC justifie cette confidentialité par les limites fixées par la législation. Terminons avec le sport. Les Lions concluent en beauté. L'équipe du Sénégal a remporté son dernier match des éliminatoires de la CAN 2025 contre celle du Burundi, 2-0. Hier au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, Habib Diarra a réalisé son premier doublé en sélection nationale. Limitons sur Serif Ndiaye, titularisé pour la première fois en équipe nationale hier contre le Burundi pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Serif Ndiaye a livré une prestation mitigée malgré ses ratés. L'attaquant a pesé sur la défense burundaise. Merci et bonne lecture.